Bonjour mes très chères balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023, vos énergies générales, sociétales et sentimentales de ce mois. Merci infiniment pour tous ceux que j'ai eu en guidance personnalisée. C'est toujours une connexion spéciale, très spéciale même. C'est un vrai bonheur. Alors bon, mes guidances personnalisées sont toujours gratuites, ça ne change pas, mais il faudrait arrêter un moment d'envoyer des mails parce que c'est surchargé. Malheureusement, je n'arrive pas à me mettre à jour. Le tirage au sort des guidances personnalisées gratuites toujours, hein, voilà, sont pour le mois de mai seront sur mon onglet communauté début juin, le premier ou le 2, enfin voilà, dans ces eaux-là. Et puis de mai, pardon, oui. Et puis pour le tirage au sort des guidances de juin, je vous propose de me mettre dans les messages de cette guidance ou d'une autre guidance de juin que vous souhaitez participer. Et à ce moment-là, je vous enregistre. Voilà. Je me recentre sur vous, les balances. Ça va quand même mieux sur le plan énergétique, hein. J'ai eu pas mal de balances ce mois-ci en guidance personnalisée. Et c'est mieux, c'est quand même mieux. Ça s'adoucit, gentiment, doucement, mais sûrement, je suis très heureuse. Alors, votre énergie générale, c'est plutôt là. L'énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien, votre vie du quotidien en fait, hein. Et puis le sentimental, là c'est complètement plat, on va retourner là-bas. Alors le sentimental, hein, j'insiste, le chakra du cœur, je le mets dans l'ordre, je regarde juste vos deux decks. Vous voyez le petit miracle, vous arrivez à faire naître une rose de nulle part, je ne sais pas comment vous la montrer, regardez. 7 de feu, ça vient, ça va aller, allez, encore un petit peu de courage, je sens qu'il y a encore un petit pont, mais rien à voir avec ce qui s'est passé sur les derniers mois. Voilà, encore un petit pont, le pont ou la décision. Votre énergie générale, elle donne le tempo pour tout le reste et elle se décline souvent, hein, sur les autres colonnes. Et là, on a, regardé cet horizon, il est infiniment beau, il est complètement immaculé. Vous allez prendre dans ce mois de juin la décision de prendre ce bâton et de partir vers ce nouvel horizon. C'est un 3. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est le balbutiement du nouveau départ, mais il est là en énergie générale, il est magnifique. Alors au niveau de vos interactions, au niveau du sociétal, vous avez le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est celui qui est complètement dans la satisfaction de ce qu'il est, de ce qu'il veut être, de ce qu'il fait. Il est sur son trône de satisfaction. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de vos interactions sociales. Est-ce que ça a à voir avec votre métier, avec vos arts, avec vos passions, avec votre univers, votre environnement, vos amis, etc. Mais en tout cas, c'est une carte de grande, grande, grande satisfaction. C'est un peu lié. L'horizon est vraiment ouvert à tout ici pour vous. Et ça ne m'étonne pas quelque part d'avoir une carte de très, très grand bonheur, hein, ici, au niveau de vos interactions et au niveau de votre vie au quotidien. Et au niveau de votre chakra du cœur, je suis sur le sentimental, je prendrai le Love Tarot et je vous ferai une ligne pour ceux qui sont intéressés vraiment par l'amour. Mais sur la première ligne et sur la première interprétation, je reste sur la notion du chakra cœur, parce que le chakra du cœur, c'est en tout cas ma vision des choses. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans les autres chakras, l'alignement finit par se faire automatiquement. Là, il y a une communication à distance, ici, qui vient à vous ou que vous allez faire. On va voir, c'est selon. Je vais aller chercher les informations le plus possible et qui est très rapide, très flamboyante. C'est une des cartes les plus rapides du tarot, le 8 de feu. Vous voyez, c'est un tourbillon. Et c'est en règle générale une très bonne nouvelle. On va voir ce qu'il en est.
je vais prendre un tarot. Je ne monte pas trop les lignes sur le sociétal. Il se décline en règle générale dans les autres colonnes. Alors, pour les balances avec qui je connecte sur juin 2023, s'il vous plaît. Quel est ce nouvel horizon? Quel est ce nouveau départ? Pour juin 2023, balance avec qui je connecte, s'il vous plaît. Le magicien, donc on est quand même ultra raccord, un nouveau départ, vous avez les outils, c'est l'as des as, vous avez les outils, vous avez tout en main pour que ce choix de partir vers ce nouvel horizon soit un succès et soit une très forte réalisation. Balance avec qui je connecte, 2023, s'il vous plaît. La justice, arcane majeur de la justice, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, waouh, ça dépote quand même. La justice, retour à l'équilibre. Alors, justice des hommes ou justice de l'univers, j'ai besoin de connexion là. Balance, juin 2023. Pourquoi la justice sur ce nouveau départ? Palais de denier. Oh, elles sont bien ces cartes. Il semblerait que ici, et la disette matérielle et financière qui est au dos de deck, il semblerait, si vous voulez, que il y ait un nouveau départ parce qu'une décision de justice ou une aide supra viennent à vous et vous permettent de recréer votre cocon, votre base, votre environnement matériel et financier. Et c'est ça qui crée peut-être la grande satisfaction. Ça va se décliner. Mais du coup, je comprends pourquoi vous êtes sur un trône de grande satisfaction sur le plan sociétal, parce qu'il y a un nouveau départ qui vous permet de recréer des fondations dans votre vie et des fondations qui sont avec ce palais de denier. Regardez comme il est beau et tout est ouvert. Je vous le montre, il est dans l'abondance. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, hein, attention. Je dis seulement que vous recréez un socle qui vous permet d'être dans la satisfaction. On n'est pas forcément dans l'abondance, on est dans le juste parfait, si vous voulez. Donc, ce qui convient à chacun. Qu'en est-il sur cette grande satisfaction sociétale? Donc sociétale, ce sont les interactions au travail, dans les passions, dans les échanges, dans les amitiés, avec les administrations. Enfin bon, bref, ce sont les interactions qui sont présentes du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche dans une société dans laquelle on a des devoirs et des obligations. Balance avec qui je connecte, s'il vous plaît. Reine de denier. Vous avez été forte et fort sur une période. La reine de denier, elle ne lâche rien. Le monde en d'autres decks. Elle ne lâche rien, c'est-à-dire il y a un tournant ici. Hein. Elle ne lâche rien, elle va jusqu'au bout de ses efforts. Donc, vous êtes sur ce mois de juin, vous allez au bout de vos efforts, mais pour une très très grande satisfaction. Donc, sur le plan plutôt matériel et financier, on va essayer d'en avoir un petit peu plus. Roi de coupe, c'est le même. Le tarot joue avec moi. Pour les balances avec qui je connecte. Quelle est cette satisfaction au niveau des interactions sociétales sur juin 2023, s'il vous plaît? Valet d'épée, il y a une lumière qui est faite. On retrouve la notion de la justice qui fait la lumière aussi sur quelque chose. Il y a la lumière. Le valet de bâton, il est aussi là pour créer aussi une nouvelle lumière, de créer une nouvelle interaction, de créer de nouveaux échanges. On est sur l'épée, donc de nouvelles communications. Mais c'est éclairé. Voilà. Alors, ce qui est éclairé, ça faisait longtemps, les amis, balance, que je ne vous avais pas sorti une tour, la voilà. Moi, ici, on est dans la reconstruction. Vous avez eu vos tours de déconstruction. Pour moi, il y a
peut-être encore un peu de déconstruction, mais il y a surtout une reconstruction. C'est ça, le valet d'épée, il est en train de mettre la lumière sur ce que vous reconstruisez. Et pourquoi vous... Oh, ouais. Ah, il y a encore un événement, on a un 8 de coupe, hein, c'est le même que celui-ci, il y a un événement qui vous... Alors, qui vous fait du bien, ça c'est la bonne nouvelle, parce que je reste quand même 2 fois sur un roi de coupe, mais tour plus 8 de bâton, ça fait quand même beaucoup d'événements inopinés, hein. Vous allez au bout des choses. Donc, est-ce que le bout du bout du bout, c'est de mettre en exergue quelque chose qui vous tombe dessus pour pouvoir le balayer d'un revers de la main et de pouvoir avancer? C'est possible. On va prendre le rider pour confirmer ça. Toujours, toujours, j'ai toujours des tours avec vous, hein, les balances, hein. C'est incroyable, hein. Alors, mais je la sens... Bon, on va attendre le tarot, mais je la sens pas mauvaise, hein. Pas mauvaise. On est sur des cartes de changement de vie, de reconstruction. Mais qu'il y ait encore quelques événements à venir, tout n'est pas réglé, tout ne se règle jamais d'un seul coup d'un seul. Mais tour plus 8 de bâton, ça fait quand même... Oh là là, mes balances, nous avons des... Bon, alors on y va. Je me recentre, balance. Juin 2023. Quel est cet événement inopiné, s'il vous plaît? Juin 2023, balance. Quel est cet événement inopiné, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Quelque chose que vous allez fêter. Au niveau du sentiment, des sentiments, il y a des sentiments... Mais 3 de coupe, on est encore dans la liesse, hein, donc bon... c'est ce que je vous disais, je ne trouve pas que vous devriez avoir peur de cette tour et de cet événement, de cette communication qui tombe sur vous. Mais bon. Et puis donc, ça veut sauter. Ça concerne des sentiments, hein, on est, oui, lune 6 de pentacle. Ça concerne une situation du passé, de l'enfance peut-être, ou un lien avec l'enfance et le passé. Le 2 de coupe, d'une association, d'une union, d'une collaboration, je suis dans le sociétal, amical, relationnel, familial. Familial, oui, j'oubliais. Il y a la famille dans le sociétal, hein. Roi de denier. J'aurais rien de plus, ils veulent pas. Ouais. Okay. Et un nouveau départ en dos de deck avec le fou. Alors, je crois que vous êtes au démarrage d'un nouveau cycle. De toute façon, cette carte épouvantable, on ne va pas se voiler la face, le prouve. Vous êtes arrivé au maxi du déplorable. Mais ce que je voudrais qu'on garde à l'esprit, c'est que oui, il y a peut-être encore un événement à passer, mais j'ai sorti le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la liesse. C'est on fête cet événement. Donc je ressens ça comme une libération plutôt que comme une contrainte. Et c'est ça qui vous permet finalement de voir l'horizon nouveau. Je pense que c'est vraiment lié. Alors, avec la lune et le 6, c'est possiblement lié à un environnement familial, mais ça peut être aussi relié à un environnement social de longue date. Qui vous mettez des épreuves par rapport à votre vie matérielle et financière ou par rapport à votre vie professionnelle ou tout simplement à votre vie tout court. C'est-à-dire qu'il y avait... voilà. Mais là, j'ai quand même 2 rois, 2 grandes satisfactions. J'ai à fêter quelque chose. Parce que il y a comme une collaboration, comme quelque chose qui était lié, encore une fois, un 6 de coupe, 2 de coupe. C'était une relation ancrée, tellement ancrée qu'elle vous empêchait d'avancer.
Et là, concrètement, le roi de Pentacle, il est là pour mettre en fait un trône à votre taille. Alors, est-ce que c'est un trône à votre taille sur le plan matériel et financier? Est-ce que c'est un trône à votre taille sur le plan professionnel? Est-ce que c'est un nouvel environnement de vie? Est-ce que c'est un nouvel environnement familial? Mais quoi qu'il en soit, on retrouve effectivement la force et la puissance de cette tour et de ce 8 de bâton résumé en une carte, fin des épreuves. Mais pour autant, il y a encore quelque chose qui va faire basculer votre vie sur ce mois de juin. Mais là, par contre, pour moi, c'est la dernière épreuve pour les balances avec qui je connecte, bien sûr. C'est pas la fin des épreuves pour toutes les balances du monde, hein. Je fais attention à ce que je dis parce que des fois... Mais là, il y a pour certains qui vont se retrouver, euh, il faut encore passer un événement, mais après, c'est l'horizon totalement immaculé et la grande satisfaction de roi de coupe, plus cette liesse. Cette liesse, c'est une grande, grande satisfaction. Alors, je pense que c'est lié, donc on va passer sur toujours le cadre général du bien-être du chakra cœur et je passerai donc avec le Love Tarot pour ceux qui sont intéressés après. Mais là, je ne vais parler que de l'émotionnel, de la position de votre bien-être sur le plan des émotions, mais large. Alors, on peut parler des sentiments amoureux, mais pas que. Sept de coupe, le choix du cœur, le choix des émotions. Faire attention à votre cœur, faire attention à votre bien-être. C'est comme ça que je ressens ce 7, le 7 du petit miracle. Un événement qui va vous permettre de créer un choix du cœur. Allez vers là où c'est bon pour vous, pour une fois, pensez à vous. Vous devez prendre le bon choix. 7, beaucoup de 7, 7 de denier. C'est la récolte. Le 7 de denier, vous commencez à voir les fruits de votre travail. C'est exactement ce que je vous ai dit. On est super synchro ici. Le nouvel horizon s'offre à vous. C'est le travail que vous avez effectué, il est mérité. Et voilà, 10 de denier, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a encore une tour à passer, hein, décidément, mais j'en ai la chair de poule. C'est-à-dire que là, c'est très très synchro. C'est vraiment synchro. Vous avez un événement ici, une communication plutôt à distance, qui va vous permettre d'avoir le choix. Le choix d'être une colombe de la paix, de rentrer dans un nouvel environnement émotionnel qui vous convient, un nouvel environnement de vie. Ici, je pense que c'est extrêmement lié. Les deux colonnes sont complètement liées. Le 7 de denier vous permet de récolter vos efforts. Hein, et vous en avez eu des dommages, mais regardez à la clé. Regardez. 10 de denier, une des plus belles cartes du tarot, c'est l'accomplissement. C'est le bien-être absolu. C'est la zénitude absolue au niveau de votre chakra cœur. Je ne parle pas d'amour ici, je parle juste d'équilibre émotionnel. C'est vraiment ce qui domine et ce qui crée le reste des réalignements des chakras. Et là, c'est vraiment, vraiment bien parti. Alors, vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, donc soyez vigilantes et vigilants par rapport à ça. Comprenez que il y a un nouvel horizon, une nouvelle construction, un nouveau démarrage qui va vraiment vous apporter une grande zénitude et un grand plaisir de vivre. Ça, c'est important. Quand exactement? Alors, je ne le sens pas sur début juin. Je le sens pas sur début juin. Mais bon, je peux me tromper et j'espère me tromper. Que cet événement arrive le plus vite possible pour que vous puissiez faire votre reconstruction, hein, ici, ce qui est dit. Pour moi, ça sera plutôt dans l'été. Voilà. Mais je peux me tromper. Pour ceux qui sont intéressés par l'amour, vraiment, là, je prends le Love Tarot. S'il vous plaît, pour les balances avec qui je connecte.
Vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez eu votre phase d'introspection. Vous avez eu votre phase de connaissance, de recherche. Vous êtes dans la papesse, vous savez ce qui est bon pour vous. Ça, c'est bien, les erreurs ne se reproduiront plus. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ce qui est bien pour vous, c'est la stabilité. C'est d'être vraiment avec cet arcane majeur, 2 arcanes majeurs quand même. Hein. On est beaucoup d'arcanes majeurs. On a un mois encore assez fort pour vous, hein, ami Balance. Mais bon, voilà. C'est toujours pareil. Avec vous, c'est quand même très spécial. Mais le pape est là pour vous dire que quelque part, vous êtes protégé quand même. Mais il y a une forme de protection, une forme de bénédiction dans les relations amoureuses. Là, je suis vraiment dans l'amour. Oh. Donc, si ça concerne les couples et qu'il y a eu des problèmes, bah, ça va aller mieux. Bon, pour les célibataires, pour l'instant, je ne vois rien. On va voir si j'ai quelque chose pour vous. La fin d'un enfermement. Donc, pour les célibataires, il y a des célibataires qui sont célibataires de très longue date. Avec ce 8 d'épée, ça vous prend la tête. Ou alors, il y a des en couple enfermé aussi. Hein. Bon. Mais pour moi, c'est la fin. C'est un nouvel horizon. C'est ce que je vous disais. L'enfermement psychique est fini, là. Et il est tout faible. Il est juste là pour dire que peut-être qu'il y a des résiduels d'enfermement, mais il est très, ouais, le choix. Le choix. Vous êtes seul maître à bord. 2 d'épée. Donc, effectivement, le choix de quoi, s'il vous plaît, sur une balance. Le choix de couper, de trancher sur le plan amoureux. Alors, il y a peut-être des situations maritales qui sont compliquées ici. Hein. C'est ce que dit un petit peu la ligne, là. Donc, je vais peut-être obligée de prendre un autre tarot si elle reste... Le tarot, s'il reste sur cette énergie-là, j'aurais pas plus, là. Je sens que je vais être obligée de prendre un autre tarot. C'est pas grave. Ah, non, il est gentil. Oui, il y a un messager de feu qui plus est. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, il est très, très fort, très puissant, très rapide. Alors, quel est le message sur le plan amoureux cette fois-ci, s'il vous plaît, pour les balances juin 2023, balances qui je connecte, s'il vous plaît. 3 de pentacles, une union fort puissante possible, qui existe déjà, ou un lien très très fort qui vient à vous. Très puissant, hein. C'est très 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 puissant cette association. Cavalier de pied en plus énergétiquement, c'est ça remonte là. Énergétiquement, c'est très très fort. Il y a une puissance, ouais. Quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Je m'arrête là, j'aurai rien d'autre. Ouais, il y a une mise en lumière de quelque chose. En fait, ce qui est dit, c'est que vous avez la pleine conscience ici que vous avez été dans un enfermement psychique. Alors, possible dans un mariage, mais qu'aujourd'hui, il y a une porte de sortie puisque vous avez un choix. Un choix de trancher. Moi, c'est vous qui prenez cette... je ne sens pas... Alors, il y a peut-être un personnage d'air autour de vous, mais il est très faible sur le plan énergétique. Donc, je pense en vibration, il n'est pas haut du tout. Donc, je pense que c'est vous qui allez trancher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle. Il y a un messager de feu qui vous apporte quoi ? Qui vous apporte beaucoup de force et de courage. C'est une relation qui est très, très puissante, qui est puissante sur le plan platonique depuis très, très longtemps. C'est ce que dit ici le cavalier de bâton. Je vais reprendre juste un petit tarot. Alors un autre, juste pour en être sûr. Ça veut dire que bon, il faudra attendre un petit peu pour vous, amis Balance célibataires, pour voir arriver ce que vous avez voulu depuis très longtemps. Mais c'est là en vibration, donc moi je dirais sur juillet et août. Ou août, plutôt août, pour vous les amis. 4 d'épée, voilà, c'est en train de me dire période de vacances, période de repos. On y est. Merci les tarots. Balance qui je connecte. Oh.
Ouais. Alors, là, ils sont super. J'ai un roi de coupe qui arrive à vous et le choix. Alors, l'événement. L'événement, pour ceux pour lequel l'amour n'est pas le sujet hein, primordial, l'événement, c'est une communication qui va être très libérateur. Voilà. Qui va vous libérer, qui va vous amener vers un choix et une récolte qui sera vraiment très très bonne. Donc gros équilibre au niveau du chakra cœur. Ça concerne tous les balances, célibataires, pas célibataires, en couple, pas en couple. Il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois de juin qui vous met dans une grande satisfaction. C'est pour ça que je suis un petit peu plus large au niveau de l'amour purement, parce que je crois que ce n'est pas le sujet de juin pour certains avec qui je connecte. Mais pour autant, il y en a certains qui sont dans un enfermement émotionnels forts hein, et qui vont s'en dégager parce que je suis toujours dans la communication, je suis toujours dans la nouvelle. On retrouve ce 8 de feu avec ce cavalier ici de feu. Quelque chose que vous avez attendu très longtemps. On voit ici que ça va, c'est sur une période de repos que tout ça va arriver. Ça sera le soleil. Vous avez sorti quand même la plus belle carte qui soit du tarot, le soleil. Il y a quelque chose, de toute façon, on l'a bien compris, un univers, un nouvel univers, un nouveau socle de vie, une grande, grande satisfaction, la fête, la liesse et l'aboutissement. Il y a quelque chose de fort et puissant pour vous. Il y a encore un passage délicat à faire, une information, une communication, quelque chose qui vous tombe dessus, c'est la définition de la tour. Mais par contre, c'est pour un nouveau départ ensoleillé. C'est pour un repos ensoleillé. C'est magnifique. Magnifique. Je sens que la roue tourne, c'est ce que je vous disais. Ça fait 6 mois et ça commence là largement à arriver. Nous sommes sur des énergies pour vous qui sont extrêmement plus douces. Pour les balances, carte conclusion s'il vous plaît. Vous êtes sur la carte numéro 15, 5 et 1, 15, 5 et 1, oh, je vais y arriver, 5 et 1, 6. Le 6 en numérologie, vous savez que c'est le 6 de la victoire. Et vous tombez sur la prière de la mère. Donc, soit vous avez fait un vœu, vous avez demandé à l'univers de l'aide, et donc c'est une prière exaucée. Soit, je vous parlais de la famille, est-ce que ça concerne la famille? On retrouve l'emblème matriarcal de la famille. Voilà, mais en tout cas, il y a une prière qui est exaucée pour certains d'entre vous. Ce n'est pas un souhait, c'est une prière, c'est différent. Ce n'est pas moins fort, ce n'est pas plus fort, c'est juste une autre orientation. Une prière, c'est pour abonder dans un sens, c'est pas pour recevoir, c'est pour retrouver une sérénité. Et là, c'est ça qui va vraiment, qui est sur le plan de la vibration, et sur la table. Et je vous souhaite vraiment à tous d'en profiter un maximum. En tout cas, merci encore 1000 fois pour cette connexion qui est toujours très spéciale avec vous. On se retrouve très vite. En attendant, vous connaissez l'adage, la santé et la santé. Prenez soin de vous et bon courage. Je ressens pour certains d'entre vous avec qui je connecte, c'est la fin. Voilà. Il y a un aboutissement ici et une nouvelle construction, un nouvel horizon là. À très vite. Namasté.